me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lorena Puech. Je suis en seconde année doctorat en psychologie cognitive sous la direction de Lionel Brunel et de Carolina Moutsopoulou. Donc, aujourd'hui, pour cette présentation intitulée Agentivité et sensorimotricité, comment un niveau élevé d'agentivité favorise l'adaptation des actions de l'individu dans son environnement, je vais vous présenter une des études de mon travail de recherche. Alors, cette recherche, en fait, s'inclut dans une lignée d'études portant sur la relation entre l'agentivité et la sensorimotricité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'agentivité, en fait, correspond au sentiment de contrôle que ressent l'individu lorsqu'il lie, en fait, une modification produite dans l'environnement à sa propre action. D'accord ? Donc, en fait, de nombreuses études ont montré que ce sentiment, ce sens d'agentivité, dépendait en fait des capacités motrices de l'individu. Plus précisément, les travaux de Chambon en 2014 ont montré que le sens d'agentivité augmentait lorsque des événements externes suivant nos actions étaient congruents avec la prédiction des effets d'action faite par le système moteur. Pour ce cas précis, en fait, Chambon parle d'agentivité situationnelle. Mais pour cette étude, notre approche est un petit peu différente, puisqu'en fait, nous voulons prouver qu'une disposition à se sentir agent influence ces mêmes capacités sensorimotrices. Donc, pour le prouver, nous nous sommes penchés davantage sur la relation entre l'agentivité et l'apprentissage idéomoteur. Donc, en fait, un individu avec un niveau élevé d'agentivité devrait avoir de meilleures performances sensorimotrices, donc c'est-à-dire, selon le principe idéomoteur, faire plus facilement le lien entre une action motrice et sa conséquence perceptive. Là, dans ce cas-ci, nous parlons en fait d'agentivité dispositionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est? L'agentivité dispositionnelle, en fait, correspond au sentiment de contrôle que ressentent les individus par rapport à leurs actions quotidiennes et à leurs conséquences. Donc, en fait, nous nous posons la question si un niveau élevé d'agentivité dispositionnelle pourrait aider à mieux anticiper les effets d'action dans un contexte expérimental. Donc, je vous introduis la notion d'idéomotricité. Donc, comme vous le savez, en fait, toute action vise à atteindre des objectifs précis, à produire des changements environnementaux. Donc, selon en fait, la théorie idéomotrice soutenue par Pfister et Kundi en 2013, toute action volontaire visant un certain objectif est guidée par les anticipations sensorielles des effets d'action liés au corps et à l'environnement. Donc cette idéomotricité en fait est liée bien sûr au sens d'agentivité qui correspond au sentiment non conceptuel d'être initiateur de ces actions et responsable de leurs conséquences ou effets directs. Pour mesurer en fait l'agentivité dispositionnelle, nous proposons dans notre méthodologie expérimentale une mesure dite explicite du sens d'agentivité. Donc en fait, nous mesurons le jugement explicite et interprétatif d'être agent d'une action. Donc qui correspond en fait au jugement d'agentivité du modèle two-step de Synopsic. Donc pour cette étude, 55 étudiants de Paul Valéry en licence 1 et 2 de psychologie ont participé à cette expérience. Donc en fait, l'étude était divisée en deux étapes. Dans la première étape, nous proposions sous forme informatisée une échelle psychométrique appelée French Sense of Agency Scale qui interroge en fait les participants sur leur sens général d'agentivité de manière explicite. Donc les participants en fait doivent indiquer dans quelle mesure ils sont d'accord avec différentes propositions sur une échelle de Likert allant de 1 à 7. Donc, dans la deuxième partie de l'expérience pour tester l'apprentissage idéomoteur, nous avons proposé en fait un paradigme de compatibilité réponse-effet. Donc le principe est simple, les participants en fait doivent catégoriser le plus rapidement et précisément possible des figures géométriques à l'aide de deux touches latéralisées du clavier. Donc pour ce paradigme, nous avons manipulé deux variables indépendantes. L'affluence, c'est-à-dire la facilité avec laquelle l'individu peut produire sa réponse, et la prédictibilité, c'est-à-dire la possibilité d'anticiper les effets de l'action. Donc concernant l'affluence, en fait, nous l'avons manipulée en modulant la compatibilité entre les touches de réponse correctes
et les effets d'action qui correspondent en fait ici à un son diffusé à gauche ou à droite via un casque audio. Donc en conditions compatibles, lorsqu'on appuie sur la touche gauche, le son est diffusé à gauche. Sur la touche droite, le son est diffusé à droite. En conditions incompatibles, cependant, cette correspondance est inversée. En fait, le mappage est inversé. En ce qui concerne la prédictibilité, en fait, nous avons simplement manipulé le nombre d'essais incompatibles et le nombre d'essais compatibles. Donc, selon nos prédictions, les participants en fait devraient être plus rapides en conditions compatibles qu'en conditions incompatibles en fait. La correspondance en fait entre le mappage des touches de réponse et la diffusion des sons devrait faciliter l'anticipation des effets qui bien sûr jouent un rôle fonctionnel dans le déclenchement de l'action. Donc selon notre hypothèse, les participants ayant un sens d'agentivité plutôt élevé devraient être d'autant plus rapides en conditions compatibles qu'en conditions incompatibles par rapport à des individus avec un sens d'agentivité plus faible. Donc, par rapport à nos résultats, donc nous avons effectué une ANOVA à mesure répétée pour tester l'effet de compatibilité réponse-effet et l'effet d'interaction entre l'agentivité et l'effet de compatibilité. Alors, nous n'avons pas observé d'effet significatif pour l'effet de compatibilité réponse-effet. Donc, pour préciser, les temps de réaction étaient divisés en 5 quintiles. Donc, nous avons également analysé l'interaction entre la compatibilité et la distribution des temps de réaction. Et ça a confirmé nos premiers résultats. Nous n'avons pas trouvé d'effet de compatibilité, même au niveau du 5e quintile. Concernant le sens d'agentivité, nous n'avons pas trouvé non plus de corrélation d'effet d'interaction entre les deux. Par contre, nous avons observé des résultats assez surprenants, c'est-à-dire que plus le sens d'agentivité négatif était élevé, plus l'effet de compatibilité réponse-effet était préservé. Et à l'inverse, quand le sens d'agentivité positif augmentait, on avait tendance à perdre cet effet de compatibilité réponse-effet. Donc, qu'est-ce qui pourrait en fait expliquer ça? Donc, concernant l'effet de compatibilité, j'expliquerai en fait ce manque de significativité par le fait que la spatialisation des effets d'action n'était pas assez prégnante. On sait que pour ce genre de paradigme, les effets d'action sonore montrent de meilleurs résultats. Mais dernièrement, j'ai pu discuter avec certains auteurs, la spatialisation qui est souvent utilisée n'est pas suffisante. Et donc on se retrouve souvent avec des effets de compatibilité assez faibles. Donc il aurait fallu jouer par exemple sur la hauteur des sons. Pour ce qui est du niveau d'agentivité, je pense que l'échelle n'est peut-être pas assez sensible. Il faudrait l'associer à une mesure situationnelle, donc c'est-à-dire vraiment un questionnaire, toujours, on reste toujours sur une mesure explicite de l'agentivité, mais quelque chose qui interroge plus l'agentivité au moment de l'expérience, dans le contexte de l'expérience, et mieux faire le lien ensuite avec l'échelle. Voilà, merci à tous pour votre attention.